Tu t'es déjà demandé si une petite décision pouvait casser une vie? Tu t'es déjà demandé ce que tu ferais si tu découvrais que la petite décision était la tienne? Reste avec moi, car cette histoire t'aidera à ne pas cliquer contre ta conscience. Nous commençons au moment où tout explose et où les chiffres rendent les gens aveugles. Un compteur grimpe très vite et quelqu'un tremble devant l'écran. Il s'appelle Émile et son cœur bat parce qu'il a peur. Sur la vidéo, un titre attire l'attention. Les vues s'empilent, les commentaires s'échauffent et la nuit est longue et fatigante. Un message arrive et dit que la vérité a été supprimée. Émile ferme les yeux et se revoit la veille avec la timeline ouverte sur son bureau. Il a découpé 60 secondes qui portaient une nuance importante que le bruit en ligne écrase. Sur ces 60 secondes, une femme posée expliquait un sauf que tout simple et tout décisif. Elle s'appelle Nadia et elle dirige une ONG qui marche droit dans un monde confus. Émile a pris la phrase punch, mais il a retiré la phrase qu'il expliquait. Il a cru faire son travail parce qu'on lui demande du rythme et un moment fort. Il a cru que la forme pouvait porter la vérité de façon solide. Il s'est trompé et il commence à le sentir dans le silence de son salon. Victor a poussé derrière lui avec des mails qui disent de ne pas me lire. Victor se concentre seulement sur la durée de visionnage. Il promet des primes quand le public reste collé à l'écran. Émile a dit oui parce qu'il a peur de perdre et qu'il aime gagner vite. Il ne s'est pas dit qu'un gain rapide peut coûter très cher plus tard. Au même moment, Nadia rentre chez elle et découvre que sa voix a été retournée. Les notifications arrivent en continu. Léa, sa compagne, essaie de répondre aux amis qui demandent ce qui se passe. Le couple a l'impression d'être observé par tous sans être compris. L'écran dit qu'elle a volé alors qu'elle avait expliqué pourquoi ce n'était pas si simple. La nuance disparaît vite sur Internet. Émile lit les commentaires et se dit que c'est juste une tempête passagère. Il se répète que tout le monde exagère et que demain on passera à autre chose. Le lendemain arrive et le problème s'amplifie encore. Les sponsors lâchent, les donateurs doutent et le téléphone de Nadia chauffe. Léa a de grands cernes de fatigue. Émile reçoit un mail d'une stagiaire qui a vu la timeline sur un écran oublié. J'ai vu la minute qui manque, et je crois que cela change tout. Émile efface le message, mais il ne peut pas oublier cette phrase. Il écrit à Victor pour demander une version longue qui répare un peu la casse. On ne sort jamais les ruches et je te rappelle la clause de confidentialité. Émile se dit que la clause protège la production, pas son sommeil. Il ouvre un dossier secret et copie les fichiers pour une remise discrète. Il hésite longtemps. Il demande un rendez-vous à Nadia sans préciser qu'il veut lui rendre son vrai mot. Il se voit à la terrasse d'un café où les cuillères font un bruit régulier. Je sais que tu as peur et que tu penses réparer en cachette. Il baisse les yeux en silence, sans excuse. Garde les fichiers et regarde jusqu'où tu iras pour rester confortable. Elle paye son café et repart travailler alors que son nom est encore attaqué en ligne. Émile comprend que le pire juge est intérieur et ne se fatigue jamais. La nuit suivante, il lance la vidéo et s'enregistre en face caméra. Il ne joue pas le héros et il ne joue pas la victime non plus. Il montre la timeline avec ses doigts qui tremblent. Il explique la coupe et il explique aussi pourquoi il a coupé. Il raconte la peur de perdre le contrat et le plaisir de voir grimper les chiffres. Il ne se cache pas derrière les outils et il ne se cache pas derrière la mode du moment. Il dit qu'il a choisi la facilité et que ce choix lui colle au cœur. Il programme la publication et il sent la sueur dans son dos. Son doigt reste en l'air une seconde qui lui paraît très longue. Il clique et il se sent plus au clair parce qu'il dit la vérité. Victor appelle sans arrêt. Tu viens de saboter l'équipe et tu seras blacklisté partout. Émile répond avec une voix plate qui a perdu ses décorations. J'ai déjà saboté quelqu'un d'autre quand j'ai enlevé sa nuance. Le téléphone se tait et la vidéo commence sa diffusion en ligne. Les premières réactions
sont confuses et elles disent tout et son contraire. Certains insultent et certains remercient, et la sensation est étrange. Des menteurs écrivent en privé pour dire qu'ils ont connu la tentation du raccourci. Les spectateurs découvrent que 60 secondes peuvent changer complètement le sens. Nadia lit aussi et garde le silence et tient bon. On tient, on respire et on travaille, même si le bruit nous colle aux chaussures. Léa parle sans rage et sans théâtre parce que l'énergie doit servir à avancer. Le réseau se calme un peu et la tension baisse, mais reste présente. Émile perd des contrats, mais il ressent un vrai soulagement. Il reçoit une proposition modeste pour former des jeunes au montage responsable. Le salaire est plus bas mais la nuit est plus douce, et cela pèse lourd dans la balance. Nadia relance des campagnes en direct sur le terrain avec des comptes clairs et des visages ouverts. Des donateurs reviennent parce qu'ils aiment les gestes simples et les bilans nets. Elle refuse les plateaux qui voudraient un débat bruyant avec un titre qui étouffe tout. Elle préfère l'action calme et les preuves qui tiennent sans slogan. Léa range les menaces dans une boîte mentale qu'elle ne veut pas garder trop près d'elle. Elle écrit une lettre courte à une amie pour dire que le couple n'est pas une forteresse, mais une barque solide. Émile donne son premier cours et commence par une question qui divise la salle. Quand tu coupes, enlèves-tu le bruit ou enlèves-tu la nuance? Les élèves se regardent parce qu'ils reconnaissent la pente glissante du coup de ciseau. Il leur montre deux versions de la même séquence comme deux choix clairs. La première version tape fort et est trompeuse de façon subtile. La seconde version tient debout sans frime et elle est plus claire. Les élèves notent que la vérité n'est pas lente mais qu'elle a besoin d'air. Émile raconte alors la minute coupée avec des mots très simples. Il dit que la culpabilité n'est pas un mur mais un repère utile. Il dit qu'elle t'empêche de te perdre quand la foule te pousse par derrière. Il dit qu'elle te renvoie à ta boussole quand le monde te donne de mauvais repères. Nadia regarde la confession une seconde fois et décide de ne rien demander de plus. Je préfère une réparation silencieuse à une bataille qui nourrit le même cirque. Elle sait que la justice intérieure fait peu de bruit, mais elle dure. Victor continue ses projets et change souvent d'émission. Il répète que tout le monde le fait, mais cette phrase sonne creux dans une pièce vide. Un sponsor lui demande des garanties et soudain la nuance redevient un mot utile. Il découvre que le public n'aime pas être pris pour un groupe passif. La vérité n'a pas de promotion, mais le temps la soutient. Les vues de la confession ne battent pas des records, mais elles tiennent dans la durée. Elles tiennent parce que les gens y reviennent quand ils ont besoin de se rappeler l'essentiel. Dans cette histoire, le problème n'est pas l'outil. Le monstre est un pouce pressé qui n'a pas le temps de demander si c'est juste. Et le remède est d'attendre une seconde de plus pour voir la nuance. Tu vois, ce n'est pas difficile, cela demande une petite pause. Émile marche dans la rue en fin de journée avec un sac léger et l'esprit plus clair. Il pense à Nadia et à Léa et il se dit que le mal a été grand mais pas total. Il sait que rien n'efface une erreur, mais que l'on peut apprendre à ne plus la nourrir. Il envoie un message bref à la stagiaire pour la remercier de son courage discret. Merci d'avoir vu ce que je ne voulais pas voir. Elle répond un simple mot qui contient tout ce qu'il fallait dire. Normal. Parfois, la leçon tient en peu de mots et c'est bien suffisant. Maintenant, regarde la boucle qui se ferme sur la première question. Une petite décision peut casser une vie quand elle casse la nuance. Et si la petite décision est la tienne, alors la culpabilité peut t'aider à la réparer. Elle ne vient pas te punir, mais te guider comme une petite lumière dans un coup sombre. Si tu la suis, tu ne te noies pas dans l'idée que tu es foutu pour toujours. Tu fais un pas simple qui dit la vérité et qui te rend respirable à tes propres yeux. Ce pas ne te rend pas riche, mais il te rend fréquentable pour toi-même. Et cela vaut plus qu'un bonus posé sur un bureau trop propre. Tu sais maintenant comment une coupe peut tuer une nuance et blesser 3 vies. Tu sais aussi comment une confession peut ouvrir une porte et laisser l'air entrer.
Il y a encore des gens qui préfèrent la vitesse au sens et ils feront du bruit. Laisse le bruit tourner en rond et prends la seconde de plus qui sauve le sens. Ne coupe pas ce qui est clair et coupe ce qui brouille. C'est une règle facile à garder. Si tu montes des images ou si tu montes juste ta journée, une règle pareille tient la route. Nadia continue son travail sans chercher le compteur d'applaudissements et cela lui va bien. Léa rit à nouveau et c'est le signe que l'orage est ailleurs. Émile enseigne et son cours n'est pas brillant mais il est utile et c'est mieux. Il ne parle pas comme un prêtre et il ne parle pas comme un chef de tendance. Il parle simple et il montre ce qu'il a fait et défait. Les élèves regardent et comprennent que la ligne droite prend parfois plus de temps. Ils découvrent que la ligne droite fait mal aux fiertés, mais du bien aux nuits. Nous approchons de la fin et je veux te laisser une phrase facile à garder. Une vue ne vaut pas une vie et une coupe ne vaut pas une nuance. Si tu dois choisir entre plaire vite et dormir bien, choisis ton oreiller. Et si tu tombes encore, relève-toi assez tôt pour ne pas devenir ton propre mensonge. Tu n'as pas besoin d'un grand discours, tu as besoin d'un petit geste net. L'histoire d'Émile n'est pas une morale contre un métier, mais un repère pour une décision. Nous voulons tous briller, mais nous pouvons briller sans brûler les autres. Il suffit de garder la nuance vivante même quand la lumière est très forte. Je sais que tu le peux parce que tu as tenu jusqu'ici avec moi. Tu as suivi chaque virage et ton regard a tenu la route. Alors je te remercie d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle t'a aidé, mets un j'aime pour que l'algorithme nous laisse un peu d'air. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines histoires qui piquent et qui soignent. Laisse un commentaire pour me dire la minute que tu n'aurais pas coupée. Tu peux soutenir la chaîne avec le code en bas à droite ou le lien sous la vidéo. Dans la description, tu trouveras aussi d'autres séries très différentes à explorer. Merci encore et reviens pour la prochaine histoire qui tirera un fil que tu connais déjà. À bientôt et prends la seconde de plus quand tu t'apprêtes à couper. Finissons sur une dernière idée qui vaut pour tout le monde. La culpabilité n'est pas une prison car c'est une sortie de secours. Elle s'allume quand tu as besoin de voir clair et c'est sa façon de t'aider. Alors garde cette lampe près de toi et marche droit autant que tu peux. Je te laisse avec cette lumière simple et je compte sur toi pour la garder allumée. Merci pour ta confiance et à très vite pour un nouveau récit. Prenons soin des mots car ils tiennent les vies plus sûrement que des verrous. Et n'oublie pas que la nuance mérite de vivre aussi longtemps que nos voix. Bonne soirée et les bons souffles, car demain, on raconte encore et on respire mieux. À la prochaine et fais passer la lumière quand tu la tiens bien. Je n'ai plus peur de la minute qui manque, j'ai peur de la minute qui ment. Je ne veux pas une scène, je veux un travail qui tient debout. On ne nourrit pas le cirque, on nourrit ce qui avance. La vérité est lente, mais elle n'est pas paresseuse. Les chiffres ne sont pas un cœur et ils n'ont pas de remords. Tu peux fermer l'écran maintenant et garder l'essentiel, car une phrase calme vaut plus qu'un cri. Merci d'être resté avec Or et Épine et merci de laisser de la place aux nuances. On se retrouve très vite pour une autre histoire qui parle franchement sans crier. Bonne nuit si c'est la nuit chez toi et bon courage si la journée commence. Je te dis au revoir ici et j'espère te revoir là où l'on choisit encore la clarté. À bientôt et merci pour ta présence qui tient nos récits vivants.